Pour une critique de la violence de Walter Benjamin. La violence est un moyen qui s'oppose au droit et à la justice. En effet, elle a les moyens de défaire le droit et d'en imposer un autre. Aussi le droit ne peut s'appliquer sans l'aide de la force qui est mère de la violence et qui agit comme le bras armé de la justice. Sans l'aide de la force, le droit et la justice sont illégitimes, tant la nature humaine obéit à cette loi naturelle qui est la loi du plus fort. Si la guerre est maîtresse de toutes les lois, c'est parce qu'elle est, selon Napoléon, un état naturel, et pour Junger, une loi naturelle. Aussi la guerre, qui est l'expression de la violence la plus radicale et la plus collective, est également la violence historiquement reconnue. Page 11. La violence est donc l'expression de la liberté absolue, car celle-ci s'affranchit du droit et lui est supérieure. C'est pourquoi le criminel provoque quelques sympathies de la foule, tant il incarne cette liberté absolue. Page 14. Toutefois, du point de vue de l'état de droit, la seule forme de violence reconnue est la grève. Page 15. En ce sens, l'ouvrier exerce une force sur le droit et l'autorité du patron que le droit courant ne peut exercer. La grève fait alors office de contre-mesure à une supériorité de droit incarnée par le patronat. Elle est en mesure de modifier par le rapport de force les droits du patronat. Aussi la grève devient une violence légitime, un abus toléré par l'état de droit, tout comme la répression de cette même grève. Page 18. Mais il faut dire que la violence est fondatrice de droit. La grève n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle devient violente. C'est pourquoi l'état de droit la redoute. Page 20. Tout simplement parce que la grève peut contaminer la totalité des corps sociaux et les entraîner dans une grève générale qui deviendrait une révolution. Page 36. Laquelle serait catastrophique pour l'État. Le droit a donc pour origine la violence. Page 24. Il n'est donc pas étonnant que l'État use légalement de la violence policière afin de châtier la violence urbaine qui menace l'ordre établi. Cette légalisation de la violence fonde la paix urbaine et éloigne la cité de l'anarchie. Cette mentalité officielle de la violence, souvent très critiquée dans les démocraties modernes, devient coercitive lorsque la violence policière dégénère au point de tuer ou d'invalider des individus. C'est pourtant cette sorte d'arbitrage que l'État va déployer pour protéger le droit des autres à vivre en paix. L'alternative à la violence sont les moyens purs, c'est-à-dire des moyens dénués de violence, nous dit Walter Benjamin à la page 30, et qui sont susceptibles de régler des conflits. La civilité cordiale et le dialogue forment par exemple un arsenal juridique et légal pour étouffer la violence fondatrice de nouveaux droits. Il est vrai aussi que la grève plane sur la concertation comme une épée de Damoclès. Si le dialogue veut éviter la violence, assurément la menace d'une grève influencera les pourparlers et deviendra alors un moyen de chantage, laquelle représentera une violence indirecte. Le conflit armé, qui est la violence collective organisée et institutionnalisée, est quant à lui indispensable quand un ennemi extérieur à ses frontières vient menacer militairement le droit acquis à l'intérieur de ses propres frontières. La frontière demeure ainsi nécessaire, nous dit Walter Benjamin à la page 45, tant elle protège un droit et tout en le faisant connaître à ceux qui en sont extérieurs. La frontière est une signalétique de droit spécifique dont la réalité est préservée par des corps constitués entraînés à la violence par l'état de droit. Si donc le droit permet toute cette violence sur les vivants, un droit supérieur s'est enraciné il y a plusieurs dizaines de siècles sur le mont Sinaï avec les 10 commandements. En effet, le Dieu des Hébreux commande clairement de ne point tuer, page 49. Ce Dieu va donc définir un nouvel âge historique que le Christ validera définitivement en prônant à Pierre de ranger son épée. Seul donc le Messie finalise ce nouvel âge historique car il solutionne la question de la violence et de la rivalité mimétique. Chose amplement détaillée et décortiquée par l'anthropologue français René Girard. Walter Benjamin évoque donc l'idée, à la toute fin de l'ouvrage, du Messie et du messianisme, afin de rendre compte aux profanes de cette alternative qui s'oppose vraiment à la tendance autodestructive du monde. Pour synthèse et pour clore cette fiche de lecture, voici ce petit tableau, ici, dans lequel est listé les différents types de violences et leurs représentations respectives. Il est dénombré 7 types de violences. À ces différentes catégories est associé, dans une 3e colonne, le rapport qui existe entre la violence et le droit. J'ai colorisé en vert le mot droit et en rouge le mot violence. Le petit tableau du bas servira de conclusion.
Le premier type de violence est la violence naturelle, dont les représentations sont la guerre, la chasse, l'autodéfense produit par l'instinct de survie, le cannibalisme et le suicide. Le rapport est le droit naturel engendre la violence. Le deuxième type de violence est la violence fondatrice de droit, dont les représentations sont la grève et la révolution. Le rapport est la violence engendre le droit. Le troisième type de violence est la violence conservatrice de droit, dont les représentations sont l'institution, l'État, l'empire, l'entreprise. Le rapport est le droit engendre la violence. Le quatrième type de violence est la violence égoïste, narcissique, dont les représentations sont la mafia et la délinquance, le meurtre. Le rapport est la violence engendre la violence. Le cinquième type de violence est la violence institutionnalisée, dont les représentations sont le massacre de civils, l'esclavage, les camps de concentration, l'avortement et l'euthanasie. Le rapport est le droit engendre la violence. Le sixième type de violence est la violence primitive et religieuse, dont les représentations sont les rituels sacrificiels, le terrorisme islamique et les croisades. Le rapport est le droit engendre la violence. Le septième type de violence est la violence divine, dont les représentations sont l'Apocalypse, les plaies d'Égypte et le déluge. Le rapport est le droit engendre la violence. On peut donc conclure que le droit engendre 5 fois la violence et la violence engendre 1 fois le droit. On recense 6 fois le mot droit et 8 fois le mot violence. Ainsi donc, la violence est bien une loi naturelle et un état naturel de l'homme.